En France, au niveau des sciences de l'éducation, jusqu'à il y a assez peu de temps, toutes les recherches se centraient sur le primaire et le secondaire, dans lequel la vision de la notion de compétence est tout à fait différente. Ça, c'est une vraie difficulté. De toute façon, on n'a pas cette vision macro de la compétence telle qu'elle a été définie dans l'enseignement supérieur, essentiellement par des chercheurs non francophones d'ailleurs, Tardif et québécois, Poumet et Georges, ils sont belges. Donc on a cette petite difficulté en France qui est que la vision de la démarche compétence a été beaucoup influencée par le primaire et le secondaire, dans lequel on perd cette dimension intégrative. Je dirais que les buts, par exemple, de France Compétences rejoignent dans une large mesure les buts poursuivis par les auteurs qui ont formalisé les démarches compétences. Si on suit les cadres théoriques proposés par les auteurs, on va dire, qui ont le plus planché sur la démarche compétences, on aura certainement tout ce que souhaite France Compétences, alors que la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que si on rentre par la fiche RNCP dans la démarche compétences, on pourrait rentrer dans une vision très additive de la compétence, qui est par exemple savoir un certain nombre de formules de type U égale RI, P égale UI, connaître l'effet Joule, et puis on pourrait dire qu'à partir du moment où on check tout ça, on a la compétence. L'expérience montre que ce n'est pas le cas, que la compétence c'est plus que ça. Il y a une dimension non pas additive, mais vraiment intégrative de la notion de compétence, qui nécessite de passer par des situations authentiques dans lesquelles les apprenants vont devoir mobiliser tous ces savoirs qu'ils ont appris. Ça veut dire que la maîtrise d'un certain nombre de, on va dire, ressources ou d'apprentissage est absolument nécessaire pour la compétence, mais ce n'est pas suffisant. Et donc si on rentre par la fiche RNCP, on pourrait rentrer de manière nécessaire, il faut maîtriser ça, ça et ça, mais ça ne garantit pas un développement de compétences au sens où les auteurs l'ont décrit avec cette notion intégrative qui permet réellement de mobiliser les choses dans des vraies situations. Le Lebotter fait la différence entre avoir des compétences et être compétent. Pour lui, avoir des compétences, c'est le savoir catalogue. Et puis être compétent, c'est être capable de les mobiliser à bon escient dans une bonne situation. Alors moi, j'aime pas tellement cette façon de voir les choses parce que ça veut dire qu'on met derrière compétences deux choses différentes. Et moi, je préfère qu'on clarifie les choses au niveau de la sémantique, qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que la compétence. Et donc moi, je vois la compétence comme étant quelque chose de très macro, et donc un savoir-agir complexe, par opposition par exemple à un savoir-agir simple, qui serait par exemple diagonaliser une matrice. Pour moi, c'est un savoir-faire. Ça n'a pas la complexité d'une compétence. C'est sans doute nécessaire pour un certain nombre de compétences un peu plus macro, mais ça n'est pour moi pas une compétence. Et donc l'idée, c'est vraiment de rentrer dans cette définition de la compétence. C'est macro, c'est complexe, et donc ça ne s'exerce que dans des situations a priori authentiques. Quand on est dans une situation très scolaire, du type de l'exercice de mathématiques classique, par exemple, qu'on peut avoir dans les différents enseignements de mathématiques, on n'est pas au niveau de la compétence. On est plutôt au niveau de l'apprentissage, d'un savoir-faire, d'un savoir, éventuellement d'une attitude qui va servir les compétences, mais qui n'est pas directement une compétence.